mon cher Luc, on y va. Oui, Carlisle. Excellent. Donc, on est dessus. OK, oui. Parfait, excellent. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à la 601e émission. Hein? Ça continue. Moi, c'est pas qu'est-ce qui est important, c'est de qu'est-ce qu'on peut apporter justement pour améliorer notre réseau de santé. Hein? C'est ça qui est important. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, c'est sujet libre. Et c'est important, moi, je veux dire, je tiens, à notre réseau de la santé, là, je vous le dis, là, on est sa lumière jaune. Hein? Donc, c'est important parce que je vous dis, là, on est sa lumière jaune. OK, parce que qu'est-ce que j'ai entendu avec la commissaire Nicole, je pense que tu étais là aussi. Ah, t'étais-tu là pour la commissaire? Non, tu n'étais pas là, OK. En tout cas, bien, justement, elle en a parlé. Elle en a parlé. Je vous invite à aller. C'est disponible, la commissaire. Je ne sais pas, parce que je l'ai vu. Je sais que Paul nous a envoyé le lien. Mais, ouais, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, ce ne sera pas long. Luc, je vais partager avec mon profil, Daniel Pilote. Tu nous diras, Luc, quand que ça va être en ligne. Oui, justement, M. B est en ligne des deux bords. Bon, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, notre 601e émission. Hein, et justement, hier, on a eu la visite de Maître Paul Brunet. Hein? Une très belle visite qui, justement, nous aide dans Justice de santé à pouvoir continuer grâce à l'aide que le CPN nous apporte au niveau de l'équipement, surtout. Le prêt d'équipement, on leur remercie pour justement qu'on puisse continuer à faire cette belle émission-là. Et grâce à vous autres, les panélistes et aussi les auditeurs de Justice de santé et sans oublier les panélistes traditionnels hein, qui sont venus, qui sont passés. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on débute l'émission. Et puis là, j'y ai pensé, le son est dessus. Alors, tant mieux. Ça, c'est trop mon petit problème. J'oublie pas tout, mais j'oublie le son. Alors, on y va. Sans plus tarder, on commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 601e émission. Et justement, ce soir, ben, c'est sujet libre. Et puis, là, c'est notre 601e émission avant la fin de semaine. On va regarder pour cet été quel horaire on va avoir parce que j'ai remarqué que toutes les heures qu'on a essayé jusqu'à maintenant, c'était difficile au niveau de temps, au niveau d'accessibilité, tout ça, ainsi de suite. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que notre émission est en différé. Donc, mettons que quelqu'un ne peut pas venir, ben, il va pouvoir l'écouter une journée. Fait que moi, j'ai l'idée à mettre ça un petit peu plus tard le soir. On va en discuter de toute façon, ben, mes chers amis, hors d'onde. C'est simplement, c'est qu'on va changer d'heure, mettre ça d'une manière plus adéquate pour l'été. Parce que l'été, veux pas, moi aussi, j'ai besoin. Hein. Écoutez, j'ai été enfermé pendant. Exactement. Je peux vous dire, là, franchement, 2 ans. Ah. Pendant 2 ans, j'ai été enfermé. C'est grâce à notre émission, hein, Daniel? Merci
Merci. C'est grâce à notre émission. Si on a pu, j'ai pu m'évader et aider en même temps. Hein? C'est ça, ça l'a. Comme on dit, c'est gagnant-gagnant. Puis c'est important. Daniel, tu voulais dire de quoi? Je t'écoute. Moi, j'aimerais ça que tu laisses ça comme ça avec ta scène en avant. Je trouve ça très beau. Non, non, Ben oui. sérieux, Daniel, je trouve ça. Non, non, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Je trouve que c'est un changement que tu fais de ce qu'on a vécu avant. Un petit changement. Ça fait du bien de voir ça. Ben, écoutez, c'est des petites améliorations. Et puis moi, je suis pour ça. Là, tu sais, j'aime mieux que l'émission marche au lieu qu'elle soit parfaite. J'aurais pu commencer, là, non, là, je veux que ce soit parfait. Je veux un écran vert en arrière de moi. Je veux un système de micro perfectionné de studio. Non, non, j'ai commencé, mesdames et messieurs, j'ai commencé. Je me suis lancé dans Faux sur Lyon, parce que mon nom, c'est Daniel. Fait que c'est pas pour rien. Fait que je me suis lancé dans Faux sur Lyon, mais comme vous voyez, les lions, j'ai flatté, ils étaient contents, hein, ils voulaient jouer avec moi. Mais là, j'ai dit, wow, Léo. Parce qu'il y en a un là-dedans qui s'appelle Léo. Mais c'est un petit chat, Léo. Léo, c'est mon petit garçon. Hein? Donc, mais le roi Léo, vous savez, c'est un lion. C'est pour ça. Je suis en train d'en pousser au lion. Mais comme je vous dis, des fois, il faut se lancer. Il faut se lancer, puis la perfection n'existe pas. Fait que moi, j'aime mieux me tromper à pas capable de mettre le son pendant des dizaines de fois et que j'oublie toujours de mettre le son. Mais, vous voyez, à force, on finit par s'améliorer. Hein? C'est ça qui est le but. Fait que, donc, oui, on va regarder à ça, on vous donne une nouvelle là-dessus. On va s'en parler tout le monde. J'aime bien ça. Des fois, j'aime l'histoire que quand c'est plus tard, tu sais, on est moins nerveux, on est plus relax, il n'y a pas de stress, plus accessible pour justement les proches aidants, ceux que justement qui doivent s'occuper de leurs proches. Ils ne peuvent pas venir parler en même temps qu'ils s'occupent de leurs proches. C'est impossible. Là, tu sais. En tout cas, c'est faisable, là, mais c'est pas tout à fait adéquat. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va réfléchir à tout ça. Alors, mesdames et messieurs, donc, ce soir, c'est sujet libre. Et on va parler de petites choses importantes, parce que là, on sait que c'est vendredi saint aujourd'hui. Et puis, il y en a qui se font crucifier des fois dans les journées de congé. Hein? Donc, certaines personnes qui ont en perte d'autonomie, qui est en situation de handicap. Hein? Donc, ces personnes-là, vulnérables, des fois, le monde pense que tout est magique. Ça veut dire qu'ils ont des soins partout, tout le temps. Et des fois, les autorités décident de mettre la pédale douce. Bon, on va en mettre moins. Donc, on ne fera pas des exemples. Vu que c'est une journée de congé, on ne fera pas de service cette journée-là. Hein? Ça, c'est un peu qu'est-ce qu'il y en a. Je vais en parler tantôt. Avant toute chose, je veux féliciter tous ceux qui travaillent sur le réseau de la santé. Hein? Merci pour ceux qui ont la bienveillance. Hein? Je vous le dis, là. Ceux qui ont la bienveillance, ceux qui, au moins, n'ont pas peur de communiquer. Au moins que je dis ça là, à mes enfants, là, mes 22 enfants. Allez visiter votre monde, allez visiter vos employés dans vos établissements. Allez les visiter, s'il vous plaît. Hein, Paul, même, il nous en a parlé hier qu'il connaissait un qui, lui, se faisait un devoir d'aller voir ses employés pour leur dire bonjour. Ici, malheureusement, j'ai fait le test. Est-ce que tu connais ton PDG ici, de santé intégrée de Montérégie-Centre? C'est qui?
C'est qui ça, ce monsieur-là? Ben, c'est Richard Deschamps. Ça fait longtemps qu'il est ici, là. Ça fait 7-8 ans. Vous ne le connaissez pas encore, donc, juste pour vous dire que c'est important. Ben, je veux dire, j'encourage M. Deschamps à venir voir son monde sur le plancher. Puis c'est le fun, ça. Tu sais, je veux dire, au lieu d'être en haut dans son bureau et puis parler, ben, quand tu vas voir ton monde, tu sais qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, tu te rends compte qu'est-ce qui se passe, hein? À moins que tu veux pas, à moins que les PDG ne veulent pas savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'entendais cette semaine Martineau, j'ai entendu Maître Paul Brunet qui est allé à Martineau, là, je vous dirais une semaine et demie, 2 semaines de ça. Là. Et puis, là, Michel Martineau, il tombait sa tomate. Oui, mais dans le fond, il a raison. Oui. Il n'y a personne qui se sent imputable. C'est ça l'affaire. Personne n'ose dire, hey, si ça ne marche pas, je m'excuse, mais on ne pourra pas te garder. Si drastique que ça. Mais non, parce que des fois, les ministres ne veulent pas trop se chicaner. Parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, hein? Parce que les ministres, ils passent très, très vite. À comparer des fonctionnaires qui restent, comme exemple, les PDG, OK? Eux autres qui peuvent rester 20 ans, 25, n'importe quel parti qui passe, ils vont rester là. Hein? Puis des fois, ben, quand ils sont plus, comme on dit, compatissants avec un certain parti, ben là, des fois, il y a plus d'affinité. Le quand des fois, les partis qui ne veulent pas qu'ils soient là et là, ben, sont un petit peu moins compatissants, sympathisants. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, oui, je veux remercier, oui, c'est ça, je veux remercier le réseau. Merci à tous ceux qui veulent travailler avec bienveillance. Aussi, je veux remercier les proches aidants. Toujours, c'est une reconnaissance sans borne, parce que ça a été les premiers qui ont été mis dehors le 13 mars 2020, vous vous en souvenez? Hein? Après ça, ils ne pouvaient plus rentrer. Mais c'est une bonne chose comme ça. Comme ça, les employés ne pouvaient pas dire c'est la faute des proches aidants. Ben non, c'est eux autres qui l'amenaient en dedans. Ben, ça, c'est pas bien grave. Là. C'est pas bien grave, hein? Même s'ils l'amèneraient. Il n'y a pas de gravité. Mais les proches aidants, mais ils ont tous eu comme on dit, la faute. Ici, des fois, on met la faute sur des personnes qui, en fin de compte, n'est pas leur faute. C'est ça ça marche comme ça. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, important, parce qu'on s'en occupe. On n'a pas de reconnaissance. J'ai jamais entendu. Est-ce que vous avez entendu dans les médias traditionnels dire que l'entretien, merci à l'entretien? Pas en tout, pas du tout. La cuisine, malheureusement, c'est l'économie qui parle, c'est pas le goût. C'est l'économie. Bon, c'est quasiment le goût. Le goût. Attention, là. J'ai dit le goût. C'est pas le goût, mais c'est l'économie. Donc, ça, c'est ça qui est un peu choquant. Les prisonniers ont un prix plus élevé par assiette. Donc, c'est sûr et certain qu'une soupe à l'eau, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de faire une soupe à l'eau. Hein? Je veux dire, faire bouillir de l'eau, ça ne coûte rien. Payer peut-être les taxes d'eau. Alors, oui. Donc, c'est sûr et certain que quand tu étires la sauce, elle est moins bonne. Hein? Une sauce à spaghetti, en fin de compte, si tu mets du jus de tomate à la place, ça, c'est une sauce très étirée. Hein?
ou du ketchup. Hein, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour qu'il ferait ça au ketchup, comme ça va être plus économique. Non, mesdames et messieurs. OK? Et non à ceux qui pensent, nous autres, on vient ici parce qu'on veut se faire une paye. C'est pas pour la paye. Si vous travaillez pour la paye, quand vous travaillez dans le réseau de la santé, laissez-moi vous dire que vous allez trouver le temps long en tabarouette. Parce que quand tu n'aimes pas ça, et malheureusement, je dirais que certaines autorités ambitionnent sur le pain béni. Salut Léandre en passant. Bienvenue. Donc, comme je vous dis, mesdames et messieurs, oui, c'est que des fois, on exagère sur le pain béni. Donc, il y a une journée quand ici, moi, écoutez, je ne sais pas là, comment ça marche. Là. Et puis, il manque de stabilité. Une journée, ils peuvent en mettre 5. L'autre journée, il y en a 7. Une journée, il y en a 5. Une journée, il y en a 7. Puis là, après, ils me disent, ouais, mais là, c'est pas à cause des congés, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais là, non, c'est instable. Excusez-moi, je ne sais pas, là. Je ne sais pas qui gère ça. OK? Oui, je sais qui gère ça, mais je ne sais pas pourquoi qu'on gère ça de cette manière-là pour vraiment, vraiment, vraiment exténuer le personnel, justement, qui est bienveillant. Puis là, c'est drôle, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que il y a bien du monde qui voyage, il y a beaucoup de roulements. OK? C'est jamais des fois les mêmes autorités qui dirigent. Que c'est sûr, comment tu veux faire une stabilité avec ça? Hein? Oh, je vois, c'est-tu, comment ça s'appelle? Charlie. Je vois Charlie, une belle photo de Charlie. Salut, Charlie. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire justement que si vous brûlez votre personnel, comment voulez-vous que ça leur tente? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'absentéisme des fois? Hein? Donc, ça, c'est un cercle vicieux, ça tourne. Ça tourne alentour d'instabilité, le travail famille, oubliez ça. Il y a, je vais vous dire de quoi ça m'étonne. Il y a certains, j'ai entendu parler que dans certains établissements, là, il y en a là-dedans qui doivent s'absenter à cause que leur enfant est malade. Je ne sais pas ce qui ont les autorités à s'acharner sur ces gens-là. OK? Ils s'acharnent, c'est drôle, hein? Ils s'acharnent sur ces personnes-là, mais ils ne s'acharnent pas sur les autres qui, des fois, forment des clics, des clics, justement, à l'intérieur. Et puis là, ils deviennent, comme on dit, sympathisants avec les autorités, certains employés. Puis là, les autorités n'osent pas les chicaner. Fait qu'ils disent, bon, on va chicaner une autre à la place. Vous comprenez? Parce que quand tu sympathises avec quelqu'un, c'est la collusion, des fois, est proche. Est proche. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il disait, il n'y a pas d'amis, mais encore pire, quand c'est parmi les employés, quand il y a des clics qui se font, là, malheureusement. Alors, je vais aller aux procédures tout de suite. On en parlera tantôt. Je vais aller aux procédures. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple. Vous allez dans les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Et automatiquement, c'est relié avec Zoom pour zoomer avec nous autres. Ou venir nous rejoindre sur notre panel. OK, donc, en passant, je vais dire un beau salut à mon panel, Daniel, collaborateur. Merci d'être là. Merci Geneviève avec Charlie. Hein? Charlie aussi veut co-animer ce soir. Alors,
Merci, Geneviève, pour la co-animation. Avec Charlie en plus. Luc, merci pour le chronométrage. Et, ça, c'est le personnel de la régie. Et les collaborateurs, bien sûr. Nicole, collaboratrice avec le CPM, qui représente l'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Nicole, d'être là. On a aussi Léandre, qui représente très bien aussi la région de Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue. Je ne sais pas quelle région exactement, là, vous me direz ça tantôt. Donc, ça va jusque-là. Mais maintenant, les procédures, si jamais vous mangez, fumez ou disparaissez de l'écran ou justement vous en allez, vous êtes dérangé, c'est sûr, fermez votre arrêtez votre vidéo, mais revenez le plus vite possible, parce que n'oubliez pas, ça fait des écrans noirs, OK? Donc, c'est important, revenez le plus vite possible, OK, pour justement. Mais moi, écoutez, vous voyez là, à l'écran, j'ai à peu près, mon Dieu, j'ai 150 personnes là, qui me regardent là, présentement. Là. Hein, vous voyez là, devant l'écran? 150. Je vais vous le montrer encore mieux, là, parce que je peux le faire. Hein? Donc, alors, si vous voyez bien, on peut aller justement, on ne le voit pas par l'affichage, mais ce n'est pas bien grave. Alors, juste pour vous dire que justement, c'est important d'être là le plus vite possible. C'est sûr que c'est pas le moment de revenir quand c'est pas le temps. Ça, c'est officiel. Alors aussi, donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? Vous avez 5 minutes plus c'est Luc qui va faire le chronométrage. On fait un grosso modo, bien sûr, pour pas on ne veut pas couper votre conversation, mais c'est dans ce bout-là qu'on arrête. Là, peut-être je parle un petit peu plus ce soir, mais il y a des choses importantes quand même. Juste pour vous dire aussi que donc, important aussi de lever sa main, fermer son micro quand c'est pas quand c'est pas notre moment de parler, donc fermer le micro. Justement, pour ne pas entendre la quinquaphonie ou entendre les bruits de maison, bien sûr, de votre maison. Aussi, également, attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct. Hein? Bien sûr, attention pour ça. Et si vous voulez voir les procédures en détail, vous pouvez aller voir sur le site de santé à propos, vous descendez jusqu'à procédure et ils sont tous là. Et une mise à jour aussi, si jamais, vérifiez si vous avez besoin d'une mise à jour pour votre Zoom, parce que Zoom fait des mises à jour assez souvent. Assez souvent. Quasiment une fois par 15 jours à peu près. Donc, important. Alors, mesdames et messieurs, on va débuter. On commence toujours par Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Allô, désolé, je me suis trompée de piton. Bon, il n'y a pas de problème, on a vu Charlie. Oui, j'ai trouvé ce photo-là Très dans belle. mon cellulaire, fait que je l'ai mis là. Ben oui, c'est très beau. Oui. Moi, aujourd'hui, pour ce sujet livre, oui. Je voulais vous parler de mon parcours avec Luc. Ah! Parce que ça va faire 5 ans bientôt que je travaille pour Luc. OK. Je l'ai connu, je restais à Québec. Puis on est devenus amis avant. On s'est connus genre sur Facebook. OK. Fait que puis on s'est mis à parler comme ça. Puis une journée, ben comme je suis descendue à Longueuil, puis vous savez, j'ai 2 enfants. Je suis venue voir mes 2 enfants. Okay. Puis en même temps, j'ai pris le temps de venir le rencontrer pour la première fois. Bon. Donc, tu sais, je connaissais déjà Longueuil parce que j'ai resté quand même pendant 8 ans à Longueuil. Là. OK. Fait que, tu sais, je connaissais quand même le coin.
Puis, finalement, il cherchait quelqu'un pour remplacer son employé chèque emploi-service qu'il avait parce qu'elle ne faisait pas l'affaire. Oh, OK. Tu sais, genre, elle faisait à manger. Elle venait une fois par semaine, une fois ou 2 semaines pour y faire à manger. Mais avant de venir, elle l'appelait pour savoir s'il restait des plats dans le frigidaire. S'il en restait, elle ne venait pas. Fait que moi, quand je suis arrivée ici, j'ai ouvert son frigidaire. Puis il y avait des plats que moi, je n'aurais pas mangé. T'sais? Si moi, je ne les aurais pas mangés, lui, il les aurait pas mangés. T'sais? Fait que moi, j'ai dit, si réellement tu cherches quelqu'un pour t'aider, je vais t'aider. Au début, je ne connaissais pas ça, là, le chèque emploi-service, puis aider quelqu'un qui est lourdement handicapé, parce qu'il faut se dire que Luc, il est lourdement handicapé. C'était la première fois que je côtoyais quelqu'un qui était handicapé aussi. Fait que, tout était nouveau pour moi. Mais à la longue, je me suis habituée. Il a commencé à bien manger. Puis je me suis dit, je vais faire un repas à tous les jours. Comme ça, ben, il va toujours manger frais. Fait que c'est comme ça que mon parcours a commencé en 2017. Puis au mois de septembre 2022, ça va faire 5 ans. Fait que il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées en 5 ans. Puis, ben, c'est ça. Je suis encore là, puis je ne l'ai pas laissé tomber, puis c'est pas l'intention non plus. C'est ça. Ah, ben, c'est bien, vraiment un beau parcours, justement, et justement, oui, c'est pas facile dans avoir une bonne personne hein, qui puisse nous aider dans justement nos soins, hein, surtout à domicile, surtout quand on est chèque emploi-service, en plus. J'ai tout appris en plus. Là. Je connaissais pas ça. Là. Faire à manger, faire la vaisselle, tout ça, là, tout le monde connaît ça. Là. Mais sauf Oui, que oui. laver quelqu'un pour la première fois, il y a des choses que je me limitais. Là. Comme quand il allait aux toilettes, c'était pas moi qui l'emmenais aux toilettes, c'était quelqu'un d'autre. OK. Je n'étais pas capable. Fait que, Ben oui, même parce que oui. quand il était malade, ramasser, excusez le mot, là, mais quand L'élimination. ouais, L'élimination. quand il était malade, mais j'appelais la voisine en haut là, pour dire que là, tu peux-tu venir m'aider? Je ne suis pas capable, mais juste l'odeur me lève le cœur. C'est comme. C'est juste. Mais sauf qu'à la longue, là, j'ai pas le choix, là, madame est plus là. Mais sauf que il a fallu que je prenne sur moi pour passer par-dessus mes petits bobos puis mes petits dédains. Là. Fait que, on apprend, très rapidement à passer par-dessus beaucoup de choses. Moi, j'avais une carrière. J'avais une carrière. Je travaillais dans la restauration avant, puis j'ai tout laissé tomber pour m'occuper de Luc. Je n'étais pas capable de faire les deux. Honnêtement, là, Luc m'en prenait beaucoup. Fait que non, j'arrivais pour travailler et j'étais déjà à terre. Ben justement, si on regarde ça comme ça, oui, absolument, il manque de façon pour la formation hein, de base. C'est une petite formation de base. Puis en même temps, que vous ayez aussi des avantages sociaux. Oui, ça serait le fun. Oui, absolument. Elle est d'accord avec moi, Charlie. Charlie est d'accord avec nous autres. Hein? Ouais. C'est sûr qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Hein, gang de ma mère. Alors, non, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton, justement, donner l'expérience, hein, comme on dit, pour démontrer comment que c'est réellement. Hein? Donc, un témoignage important.
Alors, merci beaucoup, Geneviève. Alors, mesdames et messieurs, il y a Nicole qu'on va passer. Ça ne sera pas long, Nicole. Je vais te passer tout de suite. Après ça, on va aller à la pause. Alors, Nicole, comment ça va? Je vais partir mon haut-parleur. Elle est bonne, celle-là. Elle va partir mon haut-parleur. C'est bon. Alors. Ouais, c'est ça. T'as activé ton micro, là? Oui. Tu peux voir, je pense à toi, Luc. Ouais, c'est ça. Moi, m'a activé ton chronomètre, là. Oui. Moi, en étant objet, perdu à soir, là. En étant libre, Daniel et moi. Tu veux dire libre, à quel niveau que tu veux dire libre? Qu'il n'y a pas de sujet précis. Sujet libre. Sujet libre, ouais, c'est ça. Ouais. Daniel Prairie, je veux juste parler de santé mentale. Écoute, santé mentale, je l'ai dénoncé lors du CA du Conseil pour la protection des malades. Ouais. Parce que dans notre région, je suis sur le conseil d'administration de la REDAT. La REDAT, c'est notre organisme en Abitibi-Témiscamingue qui s'occupe de ceux qui ont des problèmes en santé mentale. Alors, je suis sur ce CA-là. Et puis, notre directrice générale nous disait que point de vue santé mentale, on veut faire une journée de congé férié. Luc, tu n'aimeras pas ça, un autre congé férié, mais pour souligner vraiment santé mentale. Parce que, oui, il y a une semaine de santé mentale, mais ce n'est pas assez axé. Elle n'est pas assez oui. parlée et pas assez écoutée. Alors, c'est pour ça que notre directrice générale et nous, avec la REDAT, on a pensé mettre cette journée-là en action. Alors, Daniel, tu étais là quand j'en ai parlé à notre CA. Et puis, ma directrice générale, c'est ça, elle demandait à pouvoir voir si j'étais capable d'en parler à notre CA et de vous en parler à vous autres aussi. Le CA a dit oui, qui nous appuyait là-dedans. Et puis, c'est ça, j'espère que le Zoom aussi, notre Zoom aussi, puisqu'il y a une journée déjà en santé mentale et c'est le mercredi. Alors, c'est ça que je lui ai dit, que nous en parlions à toutes les semaines. Et puis que pour nous, ce sujet-là était un sujet très important. Parce que de plus en plus, nous voyons avec le COVID qu'il y a eu et les générations à venir que la santé mentale, ça n'ira pas, elle va accentuer. Ça, c'est prouvé même. C'est dans les livres, c'est dans les statistiques, c'est prouvé. Et puis, on sait bien trop qui va être notre future génération. Et c'est, moi, en tant que pensant aux jeunes, je pense réellement à eux, à cette génération-là, parce que, écoute, ça a été toujours des enfants rois. Ça a toujours été des personnes qui ont toujours eu qu'est-ce qu'ils voulaient. Alors, quand ils seront rendus à 15, 16 et plus, s'ils n'ont pas qu'est-ce qu'ils veulent, vous imaginez-vous la crise qu'ils vont faire. Puis, il faut regarder aussi en santé mentale tous les suicides de personnes âgées, de personnes malades qui n'en peuvent plus, de jeunes. C'est de toute catégorie aujourd'hui.
Fait que santé mentale, oui, c'est un sujet qu'il faut vraiment, mais vraiment discuter. Daniel, je le sais que tu fais en tant que proche aidant beaucoup d'ouvrages là-dedans parce que c'est pas drôle quand que c'est pas la faute à celle à qui tu aides. Écoute, elle a du mal, tu sais. Puis quand tu as beaucoup de mal, tu peux pas faire autrement d'être stressé. Tu peux pas faire autrement d'avoir encore plus de mal. Alors, ta santé mentale, elle en prend un moyen coup. Exact. Oui. Exact. Je trouve que c'est terrible. Qu'est-ce que ces gens-là passent à travers? Parce que même vous autres, même comme Léandre, même comme Luc, Geneviève, toi, Daniel, vous passez à travers des objets puis des difficultés que nous qui sommes sur nos deux pattes et en pleine santé avons de la misère à accepter. Alors, imaginez, vous autres qui êtes handicapés, comment que, point de vue santé mentale, il faut vraiment que vous soyez forts. Absolument, absolument, absolument. Je crois que il y a une aide supérieure qui vous a donné un autre atout que nous n'avons pas. Personnes qui ont deux pattes, deux bras, puis qui sont capables d'aller où qu'ils veulent. C'est à peu près tout. Mais Daniel, laisse-moi te dire que santé mentale, ça m'occupe parce que en ayant eu des difficultés moi-même et en ayant eu mon petit-fils qui s'est suicidé et laissé à moi tout seul de faire toutes les affaires nécessaires pour qu'il y ait une belle enterrement. Laisse-moi dire que santé mentale a été très, très difficile dans ce temps-là parce que le deuil arrive comme dans 4 temps. En Daniel pilote. Premièrement, la rage, ne pas la comprendre. En tout cas, c'est point de vue point de vue mental, que c'est très, très difficile. Et Daniel Prairie, on s'occupe de faire à ce que la santé mentale soit vraiment une priorité pour le gouvernement qui est en train de sortir. Il le faut parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui ont des problèmes, surtout avec les confinements qu'il y a eu. Ça l'a pas aidé du tout. Et puis là, maintenant, c'est avec les aliments, la nourriture, c'est tout le logement, c'est tous des points où la santé mentale existe. Elle existe, c'est du stress. Puis le stress, c'est quoi ça fait? Ça fait faire que ta santé mentale n'est pas toujours correcte. Fait que pour moi, ce sujet-là est beaucoup, beaucoup important. Je le porte dans mon cœur et puis on va tout faire pour être capable de le mettre à la sellette. En tout cas, Nicole, merci beaucoup pour justement nous sensibiliser dans ce sens. Et puis, justement, c'est à suivre, hein, Nicole. Fait que merci beaucoup pour ton implication et aussi pour ton commentaire. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Et il y a quelqu'un qui est arrivé. Sais-tu qui est arrivé, dont José, peut-être? Oui, c'est ça. Ah, bienvenue, José. Bienvenue. Donc, on revient. OK, on va revenir. Et puis, je vais te faire parler vu que c'est... merci pour ta visite. On revient.
Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs. Donc, on va passer José immédiatement. Après ça va être Daniel Léandre, hein, c'est ça que tu veux? Ou tu veux-tu passer, Daniel, avant? Léandre, je ne sais pas s'il y a bien des choses à dire. Je sais pas, bon, mais en tout cas, je vais passer José, puis après ça, Léandre, puis toi. Je suis correct? Donc, José, salut! Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Je vais bien, là, mais c'est sûr que je passe des temps difficiles, là. Et c'est pas évident, là. Puis, non, c'est ça, hein, que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, hein? Oui, il y a beaucoup de stresseurs, puis c'est ça, là, c'est comme si les douleurs que j'ai eues, là, les douleurs extrêmes que j'ai eues dans le mois de mars, mais ça m'a comme rentré dedans, le côté santé mentale, même malgré la médication, j'ai perdu mon équilibre, là. Aussi, là, dit, wow, on est déjà, là, la batterie est déjà pas chargée, là, tu nous en demandes trop, là, tu sais, on n'est pas capable de charger. Les énergies ne reviennent pas aussi facilement, puis je reste dans une phase là, de découragement, désespoir, tristesse, oui, colère, tu passes par toutes les émotions. C'est dur à gérer, puis oui, comme Nicole elle disait, le stress, mais le stress n'est pas nécessairement quelque chose de nuisible pour l'être humain. Il faut savoir que le stress, c'est un alarme qui se déclenche quand il y a une menace. Alors, ça sert à notre organisme à libérer, je pense, c'est des endorphines et de l'adrénaline pour être capable de, justement, dépasser cet obstacle-là ou l'épreuve. Quelque chose, le feu qui prend ou ça peut être un événement qui est arrivé récemment qui peut là, comme une grande hausse du stress, puis à un moment donné, ben ça peut amener la personne là dans un état de détresse, je dirais, et ça peut être pire aussi, ça peut amener une détresse qui nécessite absolument en psychiatrie ou quelque chose du genre, mais il y a comme l'entre-deux et moi je me situe là-dedans. J'ai besoin d'un soutien psychologique. J'ai besoin vraiment d'un professionnel, pas de quelqu'un qui commence parce que, je veux dire, mon état est assez complexe que ça prendrait un psychologue là, qui est habilité dans les douleurs chroniques, et dans les cancers gynécologiques féminins. Parce que oui, ça, ben ça oui. a un impact sur moi. Puis, je rencontre une ou un psychologue, elle a bien beau être la meilleure dans son domaine. Si t'as pigé la mauvaise carte, ben c'est bien de valeur, mais c'est pas très utile, tu sais, même si c'est ça, super bonne, probablement dans ce qu'elle fait, je crois pas que pour l'instant que ce soit la personne qui passe ce processus-là. J'en avais les moyens, puis j'avais une assurance, mais c'est vrai, tu as raison là-dessus. Justement. Dans le réseau public, là, il y a un gros manque là, au niveau soutien là, mental, santé mentale. Là. Tu sais, la psychologue, là, elle travaille en oncologie. Là. Il y en a combien de cas qui la consultent en 1 an? Elle, c'est des suivis courts qu'elle fait quelques semaines, puis ça change. Il y a des nouveaux patients. Ça part, ça revient. C'est comme ça. Tu sais, fait qu'elle ne suit pas les personnes sur plusieurs années. Fait qu'elle va vite, puis pour elle, t'es censée être rétablie. Quoi, tu fais 2 ans, là? Tu sais? Ah oui? Est-ce qu'il y a vraiment une date, là? Date fichue, là? Vous devez être établi d'ici telle date. Sinon, nous
nous allons rejeter votre demande parce que nous considérons que vous avez besoin de nos services. Eh bien. Oui, c'est pas dramatique, hein, José? Oui, je pense que oui. Je pense que, puis avec ce que j'avais déjà avant, tu sais, je suis partie avec un peu un manteau un peu délabré, je dirais, là, tu sais. Mon manteau, il était pas super chaud, puis il y avait des trous dedans déjà, puis il était usé, puis... Fait que, oui, il m'a protégé, mais il a laissé quand même entrer certaines choses qui ont causé des dommages. Causé des blessures plus profondes qui demandent une thérapie, quelque chose de plus assidu, avec peut-être des objectifs, quelque chose d'un petit peu plus encadré. Tu sais, je suis un peu le cordonnier mal chaussé parce que je suis dans ce domaine-là, imaginez-vous, tu sais, dans le travail social. C'est comme si, tu sais, puis des fois, la personne va te dire des choses, mais tu te dis dans ta tête, mais je connais ça déjà. Dis-moi d'autres choses. Parle-moi pas des ressources, je les connais. Peut-être que j'ai pas le numéro de téléphone, mais le nom, je le connais. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça. C'est comme dans le monde des policiers, hein, José, le monde des policiers, OK, oui. Ils font beaucoup de relations d'aide et des fois, ils ne sont pas aidés eux-mêmes. Non, puis ils sont peu formés là-dedans aussi. L'intervention de crise, ils sont peu formés. Moi, j'en ai eu l'expérience à un moment donné, là. Tu sais, quand quelqu'un est en psychose ou en état d'alcoolémie très élevé, ouais, non, lui va aller se coucher, il va être correct. Hey, c'est moi qui le gère depuis une couple d'heures, là. Moi, je te dis qu'il n'est pas correct. Peux-tu l'emmener faire un tour, une couple d'heures, que je me repose? Au bout de l'emmener, là, tu quand même, c'est correct, là, il parle, là, tu tiens debout. Tu vas aller se coucher, madame, là. Il a fallu, là, tu sais, d'en mettre un peu, là, pour qu'il l'amène. Ouais. Parce qu'écoute, la personne, là, c'est un centre de crise, là, moi où j'habite. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a des choses que je peux gérer, que je peux dealer, Mais de plus en plus, José, il nous reste quelques secondes. Juste, il faut absolument que ces professionnels-là, de plus en plus, sont formés, hein, de plus en plus. Là. Je te dis pas qu'il leur manque encore un petit quelque chose. Là, ça ressemble un peu. Les policiers, Daniel, ou des psychologues? Il n'est pas ici. Justement, c'est pas des psychologues. C'est ça, c'est ça que je veux en venir. C'est pas des psychologues, et puis, mais de plus en plus, ils se font former pour être de plus en plus proches de la communauté. Ça, c'est sûr, mais il leur manque, comme tu dis, vraiment des connaissances. Et puis, ça ressemble un peu comme dans les centres intégrés, OK? Justement, les infirmières, c'est pas des gestionnaires. Malheureusement, c'est pas des gestionnaires. C'est pour ça que c'est difficile parce qu'ils apprennent un petit cours, pareil comme les policiers, tu sais, quelques heures, là, puis pas quelques heures, quelques semaines, là, puis OK, là, je suis gestionnaire. Tu sais? Donc, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que, en tout cas. Ils apprennent sur le terrain après. Absolument. Hey, Exactement, exactement. Donc, je pense qu'il y a encore des petites choses au niveau de la connaissance, parce que de plus en plus, hein, comme Nicole disait, il va y avoir de plus en plus de besoins en santé mentale. Donc, ça, c'est juste pas... faire une petite note pour toi, Daniel. Je t'appellerai la semaine prochaine. Là, j'aurai besoin de te parler, là, quelques conseils par rapport aux démarches. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, oui. Joyeuse Pâques à tout le monde sur le groupe. Profitez-en pour faire des choses que vous aimez puis manger du chocolat. Ben, merci beaucoup, José. Diabète, pas de diabète, mangez-en. Prenez votre insuline puis mangez-en. C'est bon. Ah oui, absolument. On va suivre ton conseil. Comme on dit, bon pour le moral. Ben, c'est pas bon pour la santé, mais bon pour le moral. Ça dépend, c'est encore drôle. Le chocolat noir, là, il y a pas mal d'antioxydants, non? Oui, c'est vrai que le chocolat noir, il paraît que ça a des propriétés. Oui, exactement. Exactement. Donc, merci, Jolie. Ça fait plaisir. Je pense que Daniel qui veut dire de quoi. Daniel, tu voulais dire de quoi? Il y a aussi son dossier de la physiothérapie. Justement, qu'est-ce qui est arrivé? José, ils ont dit qu'ils vont mettre son dossier de côté
si ça continue par rapport qu'elle ne va pas à ses rendez-vous, c'est parce qu'ils ne savent pas comment elle se sent. Voilà. Du pourquoi qu'elle ne va pas à sa physiothérapie. Il y a des raisons. Mais là, eux autres, ils mettent les pieds, comme on dit, les pieds on peut dire ça, les pieds Oui, 3 petits points. dans la misère. 3 petits points. C'est 3 petits points. C'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, en quelque part, la personne, sa santé ne va pas bien, puis de l'autre côté, bien, ils te mettent dans 3 petits points. Oui, puis, c'est ça, c'est des bonnes raisons. Comme je vous ai dit, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Ils ne voient pas c'est des bonnes raisons. C'est des bonnes raisons en plus. Puis ceux qui n'en ont pas des bonnes, les autres, ils passent dans le système. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Oui, en tout cas. Comme on ne vise pas les bonnes personnes. Alors, absolument. Alors, merci Daniel pour ton intervention. On va aller à une pause. Puis après ça, on va aller à Léon. Puis toi, Daniel, après. OK? Le Conseil pour la protection des malades. Hop, un instant. Avec du son, bien entendu. Hein? Non, c'est correct. Non, je sais. Un instant. Ça sera pas long. On va faire une prise 2, mes chers amis. Bon, d'accord, excusez-moi, mes chers amis, on recommence. C'était juste une erreur du pitcher. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, désolé, mes chers amis. Juste pour vous dire, Luc, avais-tu quelque chose d'important à dire? Ben, c'était plus là faire une farce, là. Il y a eu du son jusque dans le théâtre. Jusque dans plein de théâtre, hein, M. P? Jusque dans toute la scène que je vois dans l'écran. Absolument. J'en vois un qui lève sa main. Alors, oui, c'est ça. C'est Léandre. Léandre, t'es dans l'assistance. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Le spectacle ce soir? Ah, ben oui, écoutez, c'est sûr et certain. C'est toujours un spectacle, mais c'est un spectacle pour une bonne cause. OK, bon, super. Alors mon cher, de toute façon, on en a parlé tantôt pour justement, on parle souvent pour comme quoi qu'on est de la maladie ou les conditions de handicap. Eux aussi ont des congés. Mais non. Il n'y a pas de congé, hein? Non. C'est à tous les jours. Absolument. C'est à tous les jours. Et puis, nous, on n'a pas de vacances. Non. Mais c'est sûr qu'il faut penser à tout le monde. J'en ai eu la preuve hier parce que hier à 10 h, on m'a appelé, il m'a dit qu'il n'y avait personne pour demain. Non, pour demain? OK. Ouais. Ben, j'ai trouvé quelqu'un, heureusement, aujourd'hui. Mais c'est quand même, ça continue. Il y a toujours des imprévus. Hein. Absolument raison. Il y a toujours des imprévus et puis il faut vraiment les gérer. C'est ça. C'est comme une PME. Même si la fille a une bonne raison, faut quand même trouver quelqu'un. Elle va avoir une raison, mais moi, ça me prend quelqu'un pareil. Oui, c'est ça. C'est le petit côté responsabilité qui est extrêmement important. Ça, je peux dire, là, c'est très important. Oui. Mais est-ce que tu as réussi quand même à trouver quelqu'un? Oui, j'ai quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un pour demain matin. Oui. Bon, c'est la même qui vient dimanche qui va venir demain matin aussi. Oui, absolument. Donc, non, mais c'est important. Est-ce que là, maintenant, en fin de semaine, tu peux-tu avoir
ton véhicule ou Hey, pour... yes! Je l'ai fait venir par CA aujourd'hui, après-midi. OK, tu l'as fait... Je viens de OK, l'essayer, puis ça va bien, vraiment bien. Ah, ben écoute, ils t'ont arrangé ça. Tout fonctionne. C'est comme du neuf. Ah, ben écoute, ça prend ça, mais de toute façon, tu es protégé par la SAC, hein, je crois, la SAC. Oui. Okay. Oui, ça ne coûte rien. En plus, j'ai même pas eu besoin de la porter, puis j'ai pas eu besoin de la chercher. Parce que c'est pas évident, c'était quand même à 1 heure de route. Fait que moi, je peux pas aller la chercher parce que je peux pas embarquer dans un char avec ma chaise électrique. Là. Exact. Fait que je l'ai appelé CA, puis je lui ai compté une couple de petites menteries, puis ça a marché. Ben, non, ben, je veux dire, quand même, je vais dire ben franchement, c'est une bonne cause. C'est ça. Ils veulent que je l'envoie, mais ils ne veulent pas que je la ramène. OK. Ben, je lui ai dit que j'ai resté stock sur mon chemin. Que j'étais stock sur mon chemin. Fait que, ils m'ont le ramené. Ouais, fait que, puis le bord du chemin, comment il est? J'ai dit, allé la chercher à telle place, elle est là, puis la transmission a brisé. Ça a fonctionné. J'espère qu'il écoute. Bon. Oui, justement, ouais, quand on est au cinéma, hein, tu le sais. C'est ça. Tu sais, regarde, au cinéma, là, on peut simuler toutes sortes de choses et aussi dire la vérité. Surtout, on dit beaucoup la vérité. Mais on est des êtres humains, hein, on n'est pas parfait. Si donner ma langue, je besoin de savoir pourquoi. Ah, absolument. Donc, non, mais c'est une bonne chose. Et fait que donc, tu as pu essayer la transmission. Ouais, ça marche bien. Je suis allé même dans le bois pour l'essayer. Tout fonctionne bien. OK, tu as fait de la trail avec. Oui, j'ai été fait de la trail. Ouais, c'est ça. Tu dois juste aller sur la route, puis c'est ça la trail. Hein? Je suis allé faire un tour de 77 sur la grande route, puis je suis allé un peu dans le bois. Ça va très bien. Ben, ça fait du bien, hein? Ça faisait combien de temps que ça n'avait pas marché? Ça fait 1 semaine et demie que je n'avais pas chauffé, je ne l'avais pas eu. Ouais. Hey, 1 semaine et demie. Moi, c'est 3-4 mois que je n'ai pas touché à mon camion. Et puis là, il est. Mon Dieu. J'ai pas de. C'est beau le transport, mais le dimanche, je dois aller voir ma soeur. Mais je ne peux pas y aller parce que c'est fermé le dimanche. Mais que je ne vais pas y aller. Est-ce que vous avez le transport adapté? Parlons-en. Est-ce que vous avez un système de transport adapté quand même? Oui, on a le transport adapté. Mais vu que c'est congé de Pâques, ben, c'est fermé dimanche puis lundi. Ah, OK. Nicole dit que ça coûte cher. Je trouve ça plate parce qu'il y en a qui pourraient aller voir leurs parents. Mais, en tout cas, en Abitibi, ils ne pourront pas, c'est sûr, à Val-d'Or. Je ne sais pas si c'est à congé partout pour tout le monde, mais les transports. Ben, on revient à ce qu'on disait, là, tu sais, je veux dire, justement, ils pensent que, tout le monde, que la maladie, puis les transports arrêtent à cause que c'est congé. Ils peuvent aller voir leurs parents, leurs amis, puis ils sont obligés de rester enfermés chez eux, ça a l'air. Ah, absolument. Ça arrive souvent, ça. arrive souvent. Fait que, donc, hey, écoute, Léandre, merci beaucoup pour justement pour ton commentaire. Et puis, as-tu vu il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont plus mal. C'est ça. Mais on dépend. Comme on dit, l'autonomie passe par l'adaptation. Hein? L'autonomie passe par l'adaptation. Le transport adapté, les équipements adaptés, tout ça. Donc, c'est important. Donc, merci beaucoup, Léandre. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va aller à Daniel et après ça, Luc, M. Cherry. Oui, Daniel, on bonsoir tout le monde, bonsoir bonsoir le panel. Bon, mais moi, ce que je veux parler ce soir, c'est que c'est ça, par tout ce que j'ai passé ça va faire 4 ans là, que je suis proche aidant, que je suis le proche aidant. Puis en 4 ans, là, quand on pense ça, qu'on s'imagine tout ça, c'est la personne qui a des difficultés de santé, on dirait qu'elle nous donne de la force. On dirait que cette personne-là,
à nous renforcer de voir, de la regarder dans l'état qu'elle est, puis de travailler avec elle, puis on dirait que ça nous donne une force. Mais par contre, oui, comme Nicole disait tout à l'heure, il faut que je gère avec mon problème que j'ai moi-même par-dessus ça. Puis, Nicole, elle disait bien, elle a bien dit la manière que moi je me sens actuellement, là, mais je vais venir, on va venir mais c'est la santé mentale, ça joue avec ça. Ça joue avec la santé mentale, ça joue avec le mental. Exactement. Tout se passe dans le mental. Fait que, non, je me trouve bon. Je me trouve bon de continuer encore à le faire, puis de continuer à aider cette personne-là, parce que ouais, c'est vraiment, je suis fier de moi-même, puis tu sais, Ben, c'est un équilibre, c'est une question d'équilibre, hein, Daniel? Ouais, c'est sûr que je te préfère mettre un équilibre dans tout, parce que sinon, là, c'est sûr que si on va pas c'est comme ta machine. C'est comme faut mettre un équilibre dans tout, là, mais. Oui, dans l'univers. Dans l'univers. Fait que, non, moi, je me sens un peu mieux. Je commence à remonter tranquillement. Ça va venir mais cette personne-là, autrement dit, elle me donne de la force, de l'énergie. Puis c'est ça, ça va faire 4 ans au mois d'août, là. Puis j'ai passé en tout cas, par les hauts et les bas. Mais aujourd'hui, ça va mieux aujourd'hui. Mais pour moi, je vais vous dire au panel, pour moi, c'est important qu'on dise à la personne qui a besoin d'aide, autrement dit, qu'on lui dise son amélioration qu'elle a fait, qu'elle fait. Ses améliorations, pour moi, personnellement, c'est important de le dire, l'amélioration de la personne, qu'elle s'améliore, son amélioration. Parce que si on ne lui dit pas, c'est que la personne, je ne dis pas qu'elle ne se sent pas, mais moi, personnellement, de lui dire, ça me valorise parce que c'est très important pour moi de le dire à la personne qui a une difficulté. Tu sais, quand elle a de l'amélioration dans n'importe quoi. Pour moi, c'est parce que moi, je me dis à quelque part, regarde, c'est important qu'on lui dise. Pour moi, personnellement. Puis, il y a quelque chose que j'ai retenu au début que tu as dit, c'est que oui, c'est ce monde-là, autrement dit, qui vous aide, il brûle. Puis, veut pas, ben, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas personne pour les remplacer, ce monde-là. Voilà, tu as absolument il n'y a pas personne pour les remplacer, ce monde-là, qui sont brûlés, qui sont fatigués. Il n'y a pas personne pour les remplacer. Fait que c'est là-dedans, quand qui paye pour, ben, qui paye. Quand subit les conséquences, ben, c'est la personne qui en a besoin. Fait que, ma cousine, justement, ma nièce, elle s'en va comme bénéficiaire, autrement dit, je pense d'un CHSLD. Ma nièce, elle s'en va à l'étudier pour aller dans ce domaine-là. Donc, elle va avoir 18 ans dans pas grand temps. Oh, bravo. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour justement l'aide que tu apportes, l'équilibre que tu vas amener. La personne, justement, va l'étudier dans ce domaine-là. Puis, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que moi, là-dedans, ben, elle va avoir 18 ans, puis moi, je me vois pas vieillir. Je vieillis pareil. Parce que je les ai vus dans le ventre de leur mère. Puis... À partir de 0, fait que
Mon cher Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup En tout pour. cas, je souhaite joyeuse Pâques à tout le monde, à toute la famille. Merci. Puis prenez soin de vous autres, puis prenez soin de votre santé, puis c'est important. Puis merci beaucoup, Nicole. Je te remercie beaucoup, Nicole, d'aider là-dedans, que tu nous aides là-dedans, parce qu'on en a vraiment besoin. Vraiment, là. Tu sais, on crie à l'alarme, puis on dirait que des fois, les médecins, les spécialistes ne réagissent pas, autrement dit. Et tu cries à l'alarme comme que justement, tu sais, le piton rouge, puis là, la personne, comme, elle ne réagit pas. Comme en disant, voyons donc, c'est quoi le problème? Non, il y a quelque chose qui ne va pas, là, c'est sûr, là, mais en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Ben, merci infiniment, mon cher Daniel. Et puis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Excellent, excellent. Ben, vous cherchez de l'aide, vous autres aussi, ceux qui sont en chaise roulante, comme Léon, comme vous cherchez toutes de l'aide, et vous êtes déjà à des problèmes de santé. À quelque part, là, chapeau pour tout le monde. Puis je vous aime tous. Ben, merci. Joyeuse Pâques à tout le monde aussi. Chapeau à toi, beaucoup. Daniel, aussi, hein? Parce que tu es là et tu nous dis des beaux mots, là. Tu sais? Oui. Absolument. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, franchement, là. Oui. Tu es une bonne âme. Je vais embarquer justement dans le cas, je vais embarquer dans ton. Pour aider, moi aussi, je me sens. En tout cas, on va s'en reparler en temps et lieu. Absolument, mes chers amis. Écoutez, je vais juste vous dire parce que mes soins s'en viennent bientôt. Et puis, on va laisser M. Cherry parler. Et puis, après ça, il va falloir que j'aille à mes soins après, mes chers amis. Merci beaucoup, hein? Merci infiniment. Donc, mon cher Luc. Oui, je suis là. Puis oui, la mère supérieure, je vais activer mon chronomètre. Bon. Je vais l'activer. C'est ça, pour ce sujet-là, eh bien, c'est ça, oui, puis je vais répondre à une question pour José. Ça fait la même chose pour moi, José. Comme quand j'ai fait ma physiothérapie, ils m'ont fait la même chose pour moi. Au bout de quelques mois, ils m'ont dit « Ah, ben là, Luc, t'es parfait, là. Ah, à telle date, ça termine, et voilà. Ça a coupé net, frais sec. On ne peut pas rien faire de plus pour toi. » Zoup, ça a coupé comme ça. Fait que ça fait la même chose, j'imagine que pour toi, avec la psychologue, ça fait la même sorte de choses. Moi, ça a fait ça en physiothérapie. À telle date, ça a coupé sur le net, frais sec et bien précis. Ils ont coupé ça zoup, fait qu'il a fallu que je m'arrange par mes propres moyens. Parce que quand le gouvernement dit que ça coupe, ça coupe. Oui, c'est coupant. C'est coupant. Je sais pas avec quoi qu'ils aiguisent leur couteau, mais ça coupe en tabarouette. Oui, c'est sûr. Et puis, je voulais dire, je voulais profiter pour dire comme ça à la mère supérieure. Je l'entendais parler tout à l'heure de sa journée de la santé mentale. Là. Mm-hmm. Oui, il y a une semaine pour la santé mentale et une journée, mais il y a la semaine pour les personnes handicapées du Québec aussi. Au mois de juin, à toute la première semaine de juin, normalement, il y a une semaine comme ça pour pour la semaine des personnes handicapées au mois de juin, normalement. Moi, je trouve également la même chose.
il en parle une fois par année, puis après ça, c'est. Je vais faire attention à comment je vais dire ça, parce que je ne veux pas me faire arracher la tête, là. Mais c'est parce que c'est comme si, comment je vais dire ça, il en parle 2, 3 minutes, là. Il y en a qui en parlent bien en avant-plan la première fois. Ça scène en avant, c'est la première marche, là. Une fois durant la semaine, ben après ça, ça s'estompe au cours de la semaine. Après ça, Exact. c'est comme, comment dire ça? Ça commence la semaine le dimanche, un exemple, là. Puis on fait un exemple, ça se termine l'autre dimanche, on va faire un exemple. Et puis Exact. après ça, tout le long que l'autre dimanche s'en vient, hop, là, sa saison rendu à l'autre dimanche, c'est Ah. coudon, là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ouf, mesdames, qu'ils n'ont pas parlé de grand-chose. Puis là, un coup que la semaine s'est passée, là, ben là, puis le reste de l'année, moi, j'ai répondu à quelqu'un dans le milieu, puis quelqu'un au gouvernement que je nommerai pas de nom, puis je ne vais pas me faire tirer des roches, là. Ouais, Je ne suis pas des œufs de chocolat que je vais me faire tirer, là. C'est parce que moi, je me dis que, coudon, je lui ai dit, coudon, qu'est-ce qui se passe? Après ça, t'en parles plus, qu'est-ce qui arrive? Ben oui. Est-ce que c'est normal? Que, j'ai dit, est-ce que je lui ai répondu? Euh, excusez-moi, monsieur, je n'aurai pas de nom. Est-ce qu'on est handicapé juste une semaine dans l'année ou Ouais, c'est ça. j'aimerais savoir, là, j'ai dit, est-ce que c'est comme la maladie? Exact. La maladie prend pas de vacances, ben j'ai dit, mon handicap non plus, puis je suis pas handicapé juste une semaine dans l'année non plus, là. Non, non, ça te fait pas de bout, puis t'en vas travailler, là. Ben là, c'est comme toi, là, tu vas te faire faxer des soins, mais comme un exemple, là, tes soins, là, un exemple, tes soins, c'est à tous les jours, durant tous les jours, pendant toute ta vie, mais ça dure 12 mois, tu sais, il n'y a pas de fin Non, à il ça, sent pas, là. non, Il n'y a non, pas non, de il n'y a fin pas de... à ça. Non, non, il Mais n'y a il pas faut de en fin. parler, c'est à tous les jours, c'est pas juste, oh, Ouais, il y a des dates, là. C'est ça que le monde ne comprend pas. absolument, justement. D'après moi, ils s'en viennent bientôt à mes soins, mon cher Luc. Ils s'en viennent bientôt. Ouais, Mais un courriel ou un fax de soins? Un non, courriel de soins? ben, ça a déjà été commandé il y a jadis. Mais je sais pas qu'est-ce que la mère supérieure en pense de qu'est-ce que j'ai dit, là, mais bon. Ben, en tout cas, ben écoute, merci mon cher Luc. Écoute, on va justement, faut que je me sauve bientôt là, pour les soins si je vais avoir le temps de mettre le Ah, générique. Fait que donc, il y a quelqu'un qui a levé la main, il a la main jaune levée. José, vas-y, je t'écoute. Oui, j'écoutais Luc, je veux juste dire une phrase ou deux par rapport à ça. C'est trop peu, une ou deux journées ou une ou deux semaines de reconnaissance pour les personnes handicapées. Tu sais, je veux dire, ça ne permet pas de faire part des besoins des personnes en situation de handicap, qu'il y ait une visualisation aussi dans la société, qu'on les reconnaisse comme des personnes et non comme des gens qui ont des incapacités, qu'on vise plutôt à qu'est-ce qui reste comme capacité, puis que, je veux dire, on conscientise la population à ça, mais c'est bien de valeur, mais ça prend plus que quelques jours là, qu'on attribue là, pour parler. Là. C'est trop peu. Fait que c'est pour ça que les problèmes y restent. Parce que je veux dire, la société, il y a très peu de personnes qui sont au courant vraiment des besoins, puis qu'il existe autant de personnes handicapées, ou
Il y en a qui pourraient être très surpris. Là. Et on est caché, on est dans l'ombre. Alors, ça. Pour qu'on nous voit, c'est un bon commentaire. Oui. C'est un bon commentaire. Et puis, justement, mes chers amis, excusez-moi, je dois, dans 1 minute exactement, ça s'en vient, dans pas grand temps, il était quart. Fait que donc, je vais mettre justement la générique. Merci beaucoup. Je vous reviens pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, c'était notre 601e émission et ce soir, c'était sujet libre et on a eu des sujets très intéressants, surtout pour la santé mentale, hein, avec vraiment c'est quelque chose qui est très, très important. Puis justement, on s'en va vers une planète, on dirait malade, peut-être pas physiquement, mais mentalement. Donc, justement, il faut absolument qu'on puisse trouver justement des professionnels, personnes pour nous aider. Donc, merci beaucoup. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup pour le prêt d'équipement. Je remercie aussi le Rapplique, justement, pour le système de livraison en ligne, ceux qui commandent en ligne avec justement, la bannière métro, au métro participant, bien sûr. Et puis, je vous remercie infiniment tout le monde. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine pour reposez-vous bien et, comme on dit... Est-ce que tu prends congé lundi, Daniel? Non. La maladie ne prend pas congé. Fait que, donc, vous voyez, je suis toujours là. Mais en fin de semaine, je ne suis pas là, ça c'est sûr. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus et puis on se reparle lundi, sans faute. Au revoir. Au revoir. À lundi tout le monde. Bye bye. À lundi tout le monde. Bye bye. Bye tout le monde. Pas trop de chocolat, là. Pas trop de chocolat, là. Chocolat, là. J'ai vu le chocolat, là, à Luc, là. Ça, c'est beaucoup de chocolat, là. Salut, la gang. Bye. Bye.